La question numéro 1 que je reçois est « Cette chose va-t-elle me mordre ?» et la réponse est presque toujours non, à moins que nous parlions de l'un de ces reptiles. Je dis tout le temps que les reptiles ne sont pas agressifs. Les reptiles peuvent mordre pour diverses raisons. Parlons des exceptions et de mes reptiles les plus agressifs. Ce ne sera pas un top 5, il y en a 9 ou 10. Commençons par Frankie. Maintenant, évidemment, vous savez que Frankie n'est pas agressif. Alors quel est l'intérêt de l'avoir sur la liste ? Eh bien, la raison que quand je l'ai eu, il était vraiment défensif. Ce qui va être un thème ici. Défensif et agressif sont différents. Agressif signifie, ou du moins pour moi, je n'ai pas cherché dans un dictionnaire pour cela, et vous pouvez me faire savoir dans la section des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition. Agressif signifie qu'ils essaient de vous blesser. Leur unique objectif est de vous blesser agressivement, sans provocation. Défensif signifie qu'ils tentent de s'éloigner de vous ou de vous dissuader d'essayer de leur nuire. Par exemple, un animal qui vous mord pour s'éloigner de vous se défend. Un animal qui court vers vous pour vous mordre sans raison, ce serait agressif. Frankie n'a jamais été agressif. Il a toujours été défensif. Mais nous allons aussi parler des animaux défensifs et de la différence. Frankie est un iguane à bande de Fidji, en réalité originaire des Tonga. Malgré leur nom, ils sont distincts de ceux des Fidji. Nous en parlerons plus tard, mais le point est qu'il essayait de me mordre à chaque fois que je mettais les mains dans l'enclos. J'essayais de mettre mes mains dedans. Essayer de me mordre, je pense que c'était une chose défensive. Je pense qu'il essayait juste de se défendre, parce que je suis cet animal grand et effrayant, pour lui, et il ne voulait pas que je le touche. Il s'avère que Frankie est en fait assez cool, et après un certain temps, à le manipuler et à le faire s'habituer à moi maintenant, je peux mettre ma main là-dedans, et il grimpe juste dessus. Il n'y a aucun problème. En plus, je veux dire, je voulais juste vous montrer l'animal le plus beau que j'ai probablement. Le plus bel animal que je possède, le numéro 2, est un autre excellent spécimen de la même espèce. Certains serpents seront agressifs ou défensifs, d'autres non. J'ai 3 serpents rares rhinocéros. Ils sont super cool. Ce colubridé d'Asie du Sud-Est est semi-arboricole et semi-aquatique. Je suis en train de créer un enclos incroyable, j'ai hâte de vous le montrer. Mes 3 chiens ont des personnalités différentes. L'un d'eux est doux comme un agneau, je pourrais prendre des vidéos et des photos de lui sans problème. L'autre est plutôt distant, mais il ne vous mordra probablement pas. Il essaie juste de vous éviter, et l'un d'eux agit ainsi. C'est la première morsure de serpent que j'ai montrée sur la chaîne. Ce n'était pas grave. Comme vous pouvez le voir, ma femme rit littéralement. Ça ne faisait pas mal du tout. Le serpent l'a déjà mordu auparavant. Je le montre ici car c'est simplement un serpent très défensif. Il est juste vraiment effrayé. C'est le plus petit de mes serpents rares rhinocéros, celui que nous manipulons le moins, parce qu'il est sorti de l'œuf beaucoup plus défensif que les autres. Et c'est une question de personnalité. Certains n'ont aucun problème à monter sur scène et faire un discours, tandis que d'autres s'évanouiront littéralement. Nous appartenons à la même espèce, mais certains d'entre nous sont différents, et il en va de même pour les animaux. Cela peut être dû à l'environnement. Cela peut être que l'enclos n'est pas aussi bon qu'un autre enclos, et ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ont peut-être déjà vécu une mauvaise expérience de manipulation. De nombreuses choses peuvent arriver. Mais rappelez-vous, peu importe le temps passé à travailler avec certains animaux, comme des chiens par exemple. Un golden retriever peut être un chien d'assistance, tandis qu'un autre restera toujours un peu fou. J'en ai un comme ça. Mon golden retriever ne sera jamais un chien d'assistance. Je veux dire, elle rend le service d'être super mignonne, mais elle est juste folle. C'est la même chose avec mes rats rhinocéros. Certains d'entre eux sont géniaux, sauf un. C'est probablement mon serpent le plus agressif, ou du moins l'un des plus défensifs que j'ai. Il y a d'autres villes, mais nous y viendrons. Si vous suivez la chaîne, vous saviez que Pittsburgh serait sur la liste. Pittsburgh est un repère de pythons. C'est un excellent exemple d'une espèce qui a une mauvaise réputation, bien que parfois elle soit justifiée. Donc, les pythons maclats deviennent grands. Ils deviennent aussi grands. C'est moi tenant un python maclats de taille complète, qui est en fait le père de mon python maclats, Pittsburgh. Pittsburgh est un excellent animal, mais assez défensif. Ne vous méprenez pas. C'est normal pour les jeunes pythons maclats. Le problème est que si vous en obtenez un plus âgé, ils sont grands, et les morsures font mal. Donc quand Pittsburgh mord maintenant, c'est un peu comme « peu importe, ce n'est pas grave ». Mais une fois qu'il devient plus grand, si nous n'y faisons pas face maintenant, ce que nous avons fait, beaucoup mieux, vous le sortez de l'enclos, il n'essaie plus de mordre. Mais à l'intérieur de l'enclos, et là c'est juste une machine à frapper. C'est un témoignage qu'il faut travailler avec ces animaux. Définitivement défensif et un peu timide, mais pas agressif ou essayant de nous blesser.
Mais une fois sorti de l'enclos, le lézard réalise que s'il était une proie, il aurait déjà été mangé. Il se détend alors. Passons à un autre lézard. Le numéro 4 sur la liste est Mouchu. Mouchu est mon aigu, et comme vous pouvez le voir, un ver qui gigote en ce moment. Mouchu a un chapeau de terre, parce que, eh bien, nous l'avons réveillé pendant une brumation. La brumation est un peu comme l'hibernation, très similaire. Les reptiles le font, mais ils ne deviennent pas aussi dormants. Ils se réveillent de temps en temps pour boire de l'eau ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi c'est différent. Elle est probablement en brumation depuis octobre environ. Nous sommes à la mi-janvier lorsque nous tournons cette vidéo aujourd'hui, et nous l'avons réveillée pour la vidéo parce que, je veux dire, il est bon de les réveiller pendant une brumation de temps en temps pour vérifier leur état. Certains déconseillant cette pratique, mais je la fais avec tous mes animaux en brumation. Elle est donc un peu contrariée. Elle est sur la liste, car elle a traversé une période de puberty, une sorte de puberté de tégu, où elle est devenue un peu plus défensive qu'avant. Elle qui était auparavant essentiellement un animal de compagnie en termes de douceur. Et maintenant, elle a aussi cet instinct de chasse, qui est un peu fou. Maintenant, il a changé la puissance de l'ampoule ultraviolet B, et c'est une toute nouvelle ultraviolet B, ou c'était quand nous, je pense en octobre ou en septembre, quand nous avons décidé de changer son enclos. Les ultraviolets B sont perçus différemment chez les reptiles que chez les humains, ce qui pourrait expliquer cela. Lorsqu'un tégu sort pour la première fois, il peut sembler agir de manière un peu psychotique, car tout lui paraît différent. Donc cet animal était juste un peu mordant, parce qu'elle pense que tout est de la nourriture. Les gens diront souvent qu'un animal est agressif, alors qu'en réalité il a juste une forte pulsion alimentaire. Les pitons réticulés ne sont pas agressifs, ils ont juste une pulsion alimentaire forte, comme Mouchu ici, il n'essayait pas de vous blesser. Donc que faisons-nous ? Nous la nourrissons. Nous la sortons de l'enclos pour la nourrir. Une fois dehors, elle comprend que ce n'est plus l'heure de manger, ce qui aide. Que lui donnons-nous à manger ? Ensuite, parlons de l'évidence. C'est clairement l'animal le plus agressif. Boas arboricoles émeraudes, même chose. Ils sont défensifs. Ils ne sont pas agressifs. Ils n'essaient pas de vous blesser. Ils ne vous poursuivent pas. Les serpents ont une pulsion de proie folle, due à leur fosse thermique faciale, qui leur permettent de détecter les mouvements autour d'eux. Ils ont des fosses thermiques labiales qui vous voient comme une signature thermique, qu'ils pensent être une proie. Parce que pensez-y. En haut de l'Amazonie, ces petites nouilles vont avant tout se montrer défensives. Ils doivent se protéger contre les oiseaux et les singes qui essaieront de les embêter. Et aussi contre d'autres animaux. Et chaque fois qu'ils ont besoin de manger, ils ne peuvent pas aller à l'épicerie. Comme nous tous, ils doivent attendre quelque chose comme un rat d'arbre, ou une sorte d'oiseau, ou de chauve-souris pour passer près d'eux. Et quand ils le font, ils frappent d'abord, et posent des questions plus tard. Parce qu'ils ont si rarement cette opportunité. Leur instinct de chasse est fou. Et ils sont défensifs parce que, je veux dire, ils ont un squelette très fragile. Donc si vous essayez de les embêter, vous pouvez les blesser. Et la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un ne vous manipule pas, et que vous ne voulez pas être manipulé, est d'utiliser les plus grandes dents de n'importe quel serpent non venimeux, que les boas émeraudes ont, et de les mordre. Et c'est un événement si vous êtes mordu par eux. Mais c'est la même chose avec, disons, je ne sais pas, un gros chien. Les gros chiens sont d'incroyables animaux de compagnie. Bien que leur morsure puisse poser problème, ils ne le font pas si vous savez les manipuler. Il en va de même pour les émeraudes, qu'il vaut mieux éviter de manipuler. Bien que certains réussissent à rendre les boas arboricoles émeraudes manipulables, en général, à moins d'un travail extensif avec eux, ils seront probablement très défensifs. On peut changer cela, mais cela demande des efforts. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient comme ceux manipulés sur YouTube. Enfin, le numéro 6 est une espèce qui a une mauvaise réputation, à mon avis plutôt idiote. Les pitons tapis. Donc, les pitons tapis. Ils viennent en plusieurs formes et tailles, locales et morphes et tout le reste, même des espèces. Ce que nous avons, c'est la plus petite espèce de python tapis ou local, qui est Tyrian jaya ou Popwin, vous savez. Les noms changent toujours. C'est un croisement avec une jungle, qui est un peu au milieu, mais probablement la plus jolie. Nous avons une paire de pitons tapis de la jungle d'Irian Jaya. Je veux dire, ce sont d'assez gros animaux. Ces animaux mesurent probablement environ 6 pieds de long, mais ils sont minces. Ils ne sont pas gros, mais leurs têtes sont incroyables car ils ont de grandes dents. Ils doivent donc loger ces grandes dents et leurs grosses têtes. La raison est identique pour les émeraudes. Ils doivent probablement attaquer les oiseaux, leur principale proie à l'état sauvage. Étant arboricoles, ils mangent aussi des mammifères vivant dans les arbres, bien que plus rarement. Ils ont donc de grandes dents. S'ils vous mordent, c'est plutôt désagréable, mais nos tapis, touchons du bois. Ils n'ont vraiment aucune inclination à mordre du tout. Vous les sortez, ils sont super détendus. Ils l'ont été depuis que nous les avons eus. Mais je pense que les pitons tapis nécessitent juste un peu plus de travail que les pitons royaux.
et parce qu'ils sont un serpent pour débutants, ou un serpent bon marché que vous pouvez acheter. Les gens s'attendent simplement à ce qu'il soit d'un serpent pour débutants, et se comportent comme un python royal, ou un serpent des blés qui va être principalement détendu tout de suite. Un peu de travail suffit. Les bébés mordent un peu, mais c'est normal. Donc la solution ici est simplement de les manipuler, et de les habituer à vous. Un autre qui ne fera pas la liste, les pythons birman par exemple. Mes adultes sont comme des chiots, mais quand ils sont bébés, ils éclosent et sont comme des pistons. Ils essaient juste de vous atteindre. Et ils n'essaient pas de vous atteindre pour le plaisir de vous atteindre. Ils sont justes, ils sont un nouveau-né. Tout le monde essaie de les manger. C'est pourquoi ils agissent ainsi, même avec les tapis. Passons aux choses sérieuses. Je ne voulais pas aligner tous les animaux super chers d'un coup. Mais il semble que plus l'animal que j'achète est cher, plus il est susceptible d'essayer d'être défensif avec vous. Commençons par Suzanne, qui n'est pas très chère, vous savez. Les moniteurs acquis sont assez bon marché maintenant. Vous pouvez les acheter pour, vous savez, entre 4 et 600 $. Bon marché par rapport à ce qu'ils étaient avant, je veux dire. J'ai eu de la chance que quelqu'un me donne Suzanne, car elle avait besoin d'un bon foyer. Comme vous pouvez le voir, ses orteils ressemblent à des moignons. Ils ne devraient pas être comme ça. Cela arrive simplement parce qu'ils n'ont pas les soins appropriés. Donc j'ai eu Suzanne comme ça. C'est une petite espèce de moniteur qui est généralement vraiment facile à manipuler. Mais Suzanne vient d'un environnement difficile, d'une éducation vraiment rude. Et elle a mordu Trish, ma femme, plus d'une fois. Et elle a essayé de l'attraper plusieurs fois ici. Elle est agitée et elle n'a pas ses griffes pour s'accrocher. Donc elle se sent encore plus insécurisée. Maintenant, nous la considérons plus comme un animal à observer et avec lequel interagir. Avec parcimonie parce qu'elle ne supporte pas aussi bien la manipulation que la plupart des acquis. Donc oui, elle essaiera de vous mordre de temps en temps, parce qu'elle essaie de se défendre, et généralement, si vous la laissez dans l'enclos, c'est l'inverse. Avec la plupart des choses, elle est plutôt placide. Vous pouvez la caresser, et elle va bien, et vous pouvez la nourrir avec des pinces ou avec vos mains. Je veux dire, parfois elle a une mauvaise visée, mais elle est surtout assez tranquille. Et puis vous la sortez de l'enclos, et elle est comme « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis elle devient un peu effrayée, donc on ne la manipule pas vraiment beaucoup. Mais un que je veux manipuler, et un nouvel animal probablement le plus cher que je possède, est Stitch. C'est un varan arboricole bleu. J'ai su tout de suite qu'elle allait être du travail, ou lui je ne sais pas, mais on ne peut pas encore déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Elle est trop jeune. Lui, elle, je vais l'appeler elle. Donc Stitch va être un projet, je le savais. L'éleveur me l'a dit, tout le monde que je connais qui a des varans arboricoles me l'a dit. Et les bleus, en stéréotype, sont un peu plus difficiles à apprivoiser que les noirs, les verts et les autres variétés. Cependant, je veux vraiment, vraiment que cet animal soit manipulable. Je veux que ce soit un ambassadeur, quelque chose que je peux donner à un enfant, sous surveillance bien sûr, à manipuler. Ce type d'animal, elle est un bébé maintenant. Elle va grandir, nous faisons de notre mieux en ce moment. Elle a mordu Trish quelquefois. Elle a essayé de me mordre aussi, mais en général c'est juste parce qu'elle est petite, et c'est ce à quoi on peut s'attendre. Donc ce que nous faisons pour apprivoiser cet animal, c'est de l'habituer à essayer de la nourrir à la main. C'est un projet, et de l'habituer à être manipulé. Donc cette séance de manipulation s'est très bien passée en fait, celle que vous regardez pour nous filmer. Donc nous avons essayé de faire le b-roll aujourd'hui, tout, et elle n'a pas essayé de mordre. Non, elle était très détendue. Elle a tenté de s'enfuir et de sauter, ce qui est plutôt normal. C'est un lézard arboricole, qui a cette queue préhensile super cool, et ils essaient de sauter de branche en branche dans la nature. Au début, il y a 1 mois et demi, elle était très défensive et essayait constamment de mordre. Maintenant, elle est un peu sautillante. La manipulation permet de bien calmer la chienne. Je suis fier d'elle. Trish fait l'essentiel du travail. Voici quelque chose d'inattendu. Snoop. Regardez la taille de cet animal. Regardez la taille de cet animal. Frankie est un iguane à bande de Tonga. Et celui que vous regardez maintenant est Snoop. Snoop est un iguane à bande de Fidji. Maintenant, j'appelle toujours cela un iguane à bande de Fidji. Techniquement, Tonga est une petite zone différente de Fidji et de leurs sous-espèces. J'ai obtenu cet animal car j'ai trouvé une petite amie à Frankie en décembre. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet et je veux aussi élever les Fidji ainsi que les Tonga. Donc j'ai pris un mâle et je vais aussi chercher une femelle. Le vendeur me l'a cédé car il était agressif. Il y a une histoire amusante à son sujet. Mon ami Greg, connu sous le nom exotique, sous la canopée sur Instagram. Je vous recommande vivement de le vérifier. Pas la plus grande valeur de production vidéo, il n'essaie pas d'être un influenceur, mais il a des enclos et des animaux fous. J'adore ce compte Instagram. Mon ami Greg avait un animal nommé Snoop, qu'il a décidé de vendre lors d'une expo car il ne correspondait pas à sa collection de moniteurs, son animal de prédilection.
Lors de ma dernière expo, j'ai acheté un iguane à bande de Fidji sur le chemin du retour. Le vendeur m'a dit qu'il s'appelait Snoop. Vraiment, ça vient de Greg. L'iguane à bande de Fidji de mon ami est sous ma garde, je ne l'ai pas acheté pour lui. Greg a dit que c'était un animal super cool, et il l'a été, mais quand je l'ai sorti de la boîte la première fois, il avait la bouche ouverte essayant de mordre, très nerveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Greg et moi. Le gars chez qui je l'ai acheté était un excellent gardien avec beaucoup d'autres animaux formidables. J'ai parlé au gars. Je connaissais le gars avant, donc je ne sais pas ce qui se passe avec Snoop. Mais je vais le dompter pour qu'il soit aussi détendu que Monsieur Frankie. Dites-moi votre animal le plus agressif en commentaire. Si vous n'avez pas compris, aucun de ces animaux n'est agressif. Ils sont défensifs ou affamés. Merci d'avoir regardé, aimé et abonnez-vous. Ça aide beaucoup la chaîne. Supporters Patreon, vous êtes les meilleurs. Des réductions, des vidéos en avance. La nouvelle chaîne arrive. Vous les aurez plus tôt. Je poste les lundis et jeudis. À la prochaine.